Bonjour tout le monde. On approche de la fin maintenant pour voici comment vous devez prier de notre Père et le temps qu'on a ensemble. J'espère que c'est fructueux. Aujourd'hui, nous couvrons un sujet qui est d'intérêt majeur. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Comme vous le savez, Dieu permet que ses enfants soient tentés. Dieu permet que nous passions à travers des saisons où est-ce qu'on est éprouvé et tenté. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En d'autres mots, Dieu, lorsqu'il travaille avec ce qui se produit dans nos vies, ne permettra pas que je sois éprouvé ou tenté au-delà de ma capacité de le supporter. Pourquoi? Parce qu'on voit avec la fin du verset, il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu trouve toujours une porte ouverte pour nous. Dieu trouve le moyen de nous délivrer de la situation lorsqu'on est sensible à sa direction et sensible à sa voix. Il va nous aider. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, lorsqu'on prie et on va dans la prière et on demande, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu permet que ses enfants soient tentés et Dieu vous nous donne la force pour surmonter ce qui se produit. Donc, examinons cette portion de savoir comment supporter la tentation et la surmonter. La tentation, premièrement, est un choix. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort, dans Jacques 1,14. Et c'est l'image du pêcheur. Le pêcheur, lui, envoie un hameçon dans l'eau euh, pour attirer le poisson. Mais ce n'est pas l'hameçon en tant que tel, le crochet qui attire le poisson. C'est que soit qu'il y a quelque chose sur l'hameçon qui est intéressant. Soit que l'hameçon est en forme d'un leurre, d'un petit poisson avec des petits crochets, ou bien on va mettre un verre de terre sur le bout du crochet pour attirer le poisson. Pour nous, c'est une toute autre histoire. Qu'est-ce qui va nous attirer? Qu'est-ce qui est le crochet pour nous? Eh bien, c'est sûr, des vers de terre et des petits poissons, ça ne nous attire pas. Mais mon Dieu, qu'un beigne ou une gâterie ou une pâtisserie qui peut être quelque chose d'extrêmement intéressant et qui peut être l'hameçon pour nous. Nos désirs, ce sont le point de départ pour la tentation. C'est ce qu'on veut. Et lorsqu'on regarde ce petit beigne, et si vous avez faim en ce moment, vous regardez le beigne, c'est intéressant, on a le goût de le manger. Il y a un désir qui est suscité. Et c'est ce désir-là qui nous amène à un endroit où est-ce que ça peut être dangereux. Les désirs sont corrects en soi, mais c'est lorsqu'ils sont désordonnés ou ils vont dans une mauvaise direction. Regardons ensemble encore. Discipleship Journal a classé les grandes tentations. Lorsqu'on a passé un sondage auprès des croyants à la fin des années 90, on regardait les 8 choses les plus qui amènent les gens à être tentés. Qu'est-ce qu'on peut classer comme étant les grandes tentations? Bien, le premier, c'était le matérialisme. C'est le goût et le désir d'accumuler des choses, que ce soit grandes ou petites, l'accumulation. 2, l'orgueil. On est motivé pour faire des choses parce qu'on est orgueilleux. Troisième, l'égocentrisme. On est centré pour répondre à nos besoins, que ce soit la passion du travail, nos passions internes. On est centré sur nous-mêmes et on veut investir dans ces passions. Quatrièmement, la paresse. La paresse, c'est le désir de ne rien faire. C'est plus que le repos, c'est l'inaction. 5, la colère et l'amertume. On est tenté d'aller dans la direction où est-ce qu'on mûrit et on garde la colère et de l'amertume contre des situations ou des personnes qui nous ont fait du tort. Le 6e, c'est la convoitise et toute la dimension de la sexualité. Toutes les choses qui viennent créer des désirs en nous et qui se manifestent par des tendances ou par des choix. 7e, la gourmandise, les acceptables. C'est la nourriture en excès qui amène un individu à aller dans des choses désordonnées. La boulimie, toutes les situations alimentaires qui nous poussent à faire des choses qui sont désordonnées.
Et le huitième, c'est mentir. Mentir, c'est d'arriver à une place où est-ce qu'on veut couvrir certaines choses et on ne veut pas subir les conséquences. Donc, on change et on modifie la réalité de ce qui est autour de nous. On veut se cacher, ça revient à l'égocentrisme. On veut se protéger soi-même. Donc, toutes ces choses-là ont un crochet qui nous attire. Et chacun d'entre nous, on est individuel, mais Dieu nous a promis que lorsqu'on est attiré et que des choses nous poussent à aller dans une de ces directions-là, ou que ça alimente un désir interne dans notre cœur, Dieu ouvre une porte pour nous aider à ce qu'il y ait un moyen de s'en sortir. Un peu comme Joseph dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a eu cette possibilité de coucher avec la femme de son maître, lui a décidé de partir en courant. Il a choisi la porte. Il a choisi un moyen parce qu'il a dit, comment est-ce que je peux pécher contre mon maître et contre Dieu? Il constatait le problème, ce n'était pas simplement les actions avec, à l'horizontale, avec les relations avec les hommes, mais c'était la relation verticale avec Dieu aussi qui était affectée. Donc, continuons. Dieu s'attend à ce que nous surmontions la tentation. Et c'est sûr, ce n'est pas avec notre force que nous allons surmonter la tentation, mais c'est avec notre connexion avec Dieu. N'aimez point le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, lorsqu'on est en train de prier le Notre Père et qu'on dit, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, ça s'implique aussi dans tous mes désirs et les choses que je veux. Et je réalise que souvent, les choses que je veux ne sont pas en alignement avec Dieu. Et si Dieu permettrait que j'aille chercher tout ce que je veux, je ne serais pas heureux. J'irai dans les excès. Et l'excès amène la mort. Quand on dit aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, dans nos désirs, Dieu ne nous dit pas qu'il va assouvir à tous nos désirs, mais plutôt ce que j'ai besoin pour aujourd'hui et le nécessaire. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous. Et c'est ça qu'on veut. On veut être délivré des choses mauvaises, de nos propres passions, de nos propres désirs désordonnés et surtout des conséquences. Parce que souvent, ce qui nous empêche de faire une chose, c'est qu'on sait quelles vont être les conséquences de ces choses-là. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, on prie, Père, délivre-nous du malin. Aide-moi, Seigneur, dans mes tentations, de ne pas succomber. Donne-moi la force, comme Christ, lui, est celui qui me donne la force. Dans ton état de faiblesse, je te soutiendrai. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. On a besoin de l'aide de Dieu. Donc là, la question qui vient, quand sont les moments où est-ce que les tentations sont plus fortes? Bien certainement quand on néglige notre temps avec Dieu. On se distance de Dieu, soudainement, il y a d'autres désirs et il y a d'autres pensées qui viennent et qui nous redirigent vers nos passions et nos désirs. Et lorsqu'on est physiquement fatigué. Donc, la vie, soudainement, devient un travail de discipline, où est-ce qu'on réalise qu'on est constamment en train de lutter contre les désirs de ma chair et de continuellement reconnecter avec Dieu. Et deuxièmement, dans des moments où est-ce qu'il y a beaucoup de fatigue, trouver du temps de repos. Et le repos devient un élément difficile dans notre culture parce qu'on est toujours en train de courir. Même en période de pandémie, on court et on a de la difficulté à se tranquilliser et simplement prendre comme Jésus va dire, que chaque jour suffit sa peine. On réalise qu'il y a tellement de choses à voir et on se préoccupe de l'avenir, mais le présent est le moment. Dieu veut travailler dans le moment. Il nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, les tentations sont plus fortes quand je néglige mon temps avec Dieu. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est revenir près de lui. Il va nous donner sa force, son soutien. Et quand on est fatigué, prendre un temps de repos et dire, Seigneur, aide-moi à me reposer, donne-moi du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre Père nous aide à triompher. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Dans nos cœurs, un peu comme Pierre lorsqu'il a dit à Jésus, jamais je te laisserai tomber. Et Jésus va lui dire, non, tu ne le sais pas encore, mais tu vas me laisser tomber. Combien de fois dans ma propre vie, je réalise avec Dieu, je le laisse tomber dans des domaines. Mais Dieu, lui, veut retravailler avec moi constamment. Il dit dans sa parole, je sais que tu n'es faite que de chair. Tu es comme la fleur qui pousse une journée et lorsque le vent du désert vient, qu'il la sèche. Tu n'es qu'une poussière. Et Dieu travaille avec la poussière. Il m'a créé de la poussière du sol. Il vous a créé de la poussière du sol. Il veut travailler avec nous. Jésus va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et Dieu veut nous aider. Dans le fin du Discipleship Journal, voici ce ils vont suggérer, ce qui aide à résister à travers nos tentations. Bien, premièrement, la prière. 84 des gens qui ont été passés en sondage ont dit que la prière était un élément qui les aidait à résister. Deuxièmement, éviter les situations qui sont contraignantes. En d'autres mots, comme Joseph, quand on voit une situation potentielle devant nous, on court. Troisièmement, l'étude de la Bible. Mais c'est sûr, si on prend un temps de dévotion avec Dieu, ce moment de rafraîchissement et d'éclaircissement nous renforce. Et le quatrième élément, c'est la redevabilité. Nos amis, les gens avec qui on se confie, qui nous soutiennent et qui nous donnent de la force. Donc, ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous induit pas en tentation. Père, on réalise qu'il va y avoir des moments où est-ce que nous serons tentés, mais délivre-nous du malin. Donne-nous la force, Seigneur, pour surmonter les défis d'aujourd'hui. Et je vais prier pour tout le monde en ce moment. Je vais prier pour moi-même. Seigneur, aide-nous à se distancer de tout ce qui peut être une source de tentation pour nous et aide-nous à marcher dans tes voies. Et Père, aide-nous à se confier dans les uns et les autres pour l'aide et le soutien. Et Père, on te remercie que tu nous as promis qu'on ne serait pas tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, tu vas nous donner une porte ouverte pour nous aider à s'en sortir. Merci pour cela et bénis notre journée. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée. Et la prochaine fois, ça va être notre dernière fois ensemble pour le Notre Père. Que Dieu vous bénisse.